désirer progresser au-delà de nos faiblesses. Je disais, dans la mise en place de la continence et du vécu, on peut avoir des faiblesses, casser la figure, je disais tout à l'heure. Et puis, un saint, c'est pas celui qui tombe jamais, c'est celui quand il tombe qui se relève. Et donc, voilà, se relever et puis désirer progresser ensemble. Et on peut s'entraider mutuellement en se disant, allez, on continue. Et puis pour ça, ça vaut le coup de rencontrer d'autres personnes qui vivent aussi de cette manière-là. Parce qu'on se dit, c'est comment dire, on n'est pas tout seul. Se faire aider par des moniteurs si on a des difficultés dans la compréhension des signes de fertilité ou des difficultés au cœur du vécu du couple. Moi, je vois régulièrement des couples qui viennent faire le point. Des fois qui ont 10 ans, 15 ans de pratique et parfois qui viennent me voir et me dire parce que c'est devenu difficile entre eux. Et des fois, je me rends compte qu'ils vivent tout sauf les méthodes naturelles. Une espèce de calcul, on enlève des jours, on fait le retrait de temps en temps. Et les méthodes naturelles, c'est pas ça, quoi. Et donc, c'est important pour pouvoir refaire le point et puis pouvoir, désangoisser des tas de choses et repartir d'un bon pied. Voilà, la vie de prière personnelle en couple, la vie sacramentelle, en fait, c'est parce que, quelque part, on n'y arrive pas à la force du poignet. On a besoin de la grâce de Dieu. On peut peut-être y arriver avec toutes nos vertus, mais quand même, non, parce qu'on est un peu faible, quoi. Et que, avec la grâce de Dieu, c'est ce qu'on disait la dernière fois, on a besoin d'être sauvé dans tous les domaines de notre vie, y compris notre vie sexuelle, notre vie d'intimité conjugale. Et c'est formidable quand on peut vivre ça dans la prière et puis dans l'Eucharistie, dans le sacrement de réconciliation, voilà, qui viennent. Et puis, tous les sacrements viennent se potentialiser mutuellement, on va dire. Le sacrement de mariage qu'on a reçu, c'est vivre pleinement aussi notre sacrement de mariage. Voilà, donc je vois que j'ai été très vite, parce que j'ai presque terminé. Je voulais terminer sur des notes d'espérance. C'est un chemin de vie et d'amour. Chemin de foi et de bonheur, confiance en Dieu et en notre capacité de vivre pleinement l'amour conjugal. On a cette capacité en nous de vivre la continence. C'est de vivre une certaine maîtrise de soi. Et d'ailleurs, on peut d'autant mieux se donner qu'on est capable de se maîtriser. Parce que si je ne suis pas capable de me maîtriser, je vais toujours me rechercher dans l'autre, quoi. Rechercher un peu moi d'abord. Et alors c'est vrai qu'on est ainsi fait et qu'on se convertit petit à petit, on progresse petit à petit dans le don de soi. On a cette capacité, pour chacun de vivre la chasteté dont on parlait la dernière fois. La chasteté, c'est différent de la continence. On peut être chaste et être continent, et puis être chaste et vivre des relations sexuelles. Je vous rappelle, la dernière fois, j'avais dit que la chasteté intégrale, c'était à la fois de ne pas chosifier l'autre, de ne pas le prendre pour soi d'abord, vouloir son bien, mais aussi le respecter profondément dans son intégrité, son intégralité, avec sa fertilité qui fait vraiment partie de sa personne. Voilà, choisir la vie telle que Dieu l'a créée, et c'est un chemin de conversion et de joie. Alors, l'Église nous appelle à la sainteté, elle nous invite elle est dans son rôle quand elle le fait, mais elle respecte notre liberté, notre maturation. Moi, je dis souvent, quand on ne paye pas ses impôts, on a un huissier qui peut venir nous chercher, mais quand on ne vit pas les méthodes naturelles, on va pas un curé qui va venir nous chercher sur un banc d'église. Voilà, on a ce chemin, on a une liberté, on a une conscience aussi, et puis un chemin de maturation. L'Église sait très bien que dans un couple on est deux, et puis que chacun a son histoire, ses blessures, qu'on n'avance pas ensemble forcément. Mais elle nous invite à éclairer notre conscience, à connaître, à comprendre. Mais c'est ce qu'on fait un peu ce soir, de savoir quelle est la parole de l'Église dans ce domaine-là, comment fonctionnent
les méthodes naturelles, hein, comment fonctionne un peu la sexualité conjugale, hein. Et puis donc, on est invité à cheminer résolument vers un plus grand amour, hein. C'est peut-être certains ont entendu parler de la loi de gradualité, qui tient compte de notre histoire, hein, mais c'est pas la gradualité de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pour certains pour qui les méthodes naturelles ça serait valable et d'autres pour qui ça serait pas valable, qui pourraient pas. On est tous invités à les vivre, hein, et à être un peu comme en tension vers la réalisation de cette manière de vivre. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut se dire, bah, tiens, on en reparlera en couple dans 5 ans. Pour l'instant, on vit autre chose. Bah là, c'est peut-être pas tout à fait juste. C'est-à-dire, c'est important, surtout si on est chrétien, si pour nous, ce que dit l'Église, bah, c'est quand même pas n'importe quoi, eh bien, de se dire, tiens, si l'Église dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est important et que je suis invitée à vivre et à cheminer résolument vers cela. Voilà, mais l'Église nous offre sans cesse son pardon et sa miséricorde, hein. Voilà, on peut sans cesse revenir dans ce sens-là, elle nous accueille toujours. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, j'ai terminé le diaporama et je suis à l'écoute de toutes vos questions.